fois un championnat du monde très triste, mais en fait, avec le recul et maintenant en regardant en arrière, je pense que ça a été la plus belle épreuve de ma vie et justement, je pense que c'est le dernier plus beau cadeau qu'a pu me faire mon père, hein. C'est lui qui m'a amené à ce niveau-là parce que c'est lui qui m'a appris à monter, qui m'a enseigné, enfin qui m'a formé. Et puis grâce à lui, j'ai fait les Jeux, les championnats d'Europe, les championnats du monde, etc. Il est décédé en arrivant aux Jeux mondiaux. Il est décédé le mercredi, il était malade, donc on savait que ça allait aller en se détériorant, mais ça ne devait pas faire comme ça, quoi. C'est vraiment été la surprise. Coup de massue, puis ça a recréé une autre motivation en disant là, faut casser la baraque, quoi. Enfin, et pour lui, voilà. Et en fait, comme c'était en plus en France, avec un public, et du coup, le monde du complet était vraiment là. Et comme lui a été enseignant toute sa vie, qu'il a fait, il y avait toutes les générations d'élèves qu'il a fait monter. C'est-à-dire que ça allait de collègues de travail à lui ou de collègues élèves à lui, donc une génération de gens qui avaient entre 60 et 70 ans, jusqu'à des gamins de 14 ou 15 ans qui faisaient encore des stages avec lui il y a un mois, quoi. Enfin, il y a eu un espèce de mix entre le fait de me soutenir et de lui rendre hommage. Moi, sur le cross, les gens hurlaient son nom, quoi. C'était un drôle de... Et il s'est passé un espèce de truc magique dont je me souviendrai toute ma vie. Et je crois que ça a permis de faire un hommage collectif à travers moi. Alors moi, sur le coup, j'ai été triste, mais à la fois non, parce que en y pensant, quel est le fils qui ne rêverait pas de rendre un tel hommage à son père? Ça a été une opportunité exceptionnelle de lui dire au revoir. Donc partant de là, et en plus, ça s'est bien passé, quoi. Puis on était sur un nuage. On fait une super perf, parce qu'on sait que la jument est difficile, que c'était une bonne équipière, mais bon, voilà. Et voilà, et puis pour ma famille, moi j'ai un petit frère, une petite sœur aussi, parce qu'il avait eu des enfants plus tard petits. Ça leur a montré la dimension de leur père, moi mes enfants de leur grand-père. Enfin, voilà, un espèce de truc magique, extraordinaire. Donc on a beaucoup pleuré, mais de joie aussi. L'hommage dans le grand stade avec 22 000 personnes. Voilà, et puis derrière, je suis sans feu. Enfin bref, c'est vraiment un moment magique. Et ça a confirmé, en plus, quand je dis que maintenant, on a vraiment envie, voilà, quoi. Maintenant, je pense que c'est pas... Ça a été un moment, hein, mais c'est un coup de pompe au cul pour en plus la suite, quoi. Voilà, les gens étaient là, il y a un soutien, et c'est là où on se rend compte que le complet, c'est quand même une famille. Quand on monte à cheval, la compétition, c'est un petit peu l'aboutissement et c'est un peu la possibilité de mesurer son travail. C'est-à-dire que dans son manège, on est tous champions du monde. Même si des fois, la compétition, faut s'en méfier parce qu'on est le meilleur le jour J à l'heure H. Mais après, vous avez pu gagner parce que les autres ont été moins bons ce jour-là, pas forcément parce que vous avez été le meilleur. C'est vrai qu'actuellement, on est dans une époque avec le culte de la réussite. Ce qui est bien, qui ne me choque pas. Mais le problème, c'est la manière. C'est-à-dire que voilà, on ne veut pas être un artiste, on veut être connu. Voilà, moi j'ai envie de gagner le week-end, mais la manière est importante, avec un cheval qui le vit bien, qui le fait bien, qui récupère bien, être capable de gagner dans la durée, faire bien les choses, parce que gagner, c'est gagner en compétition, mais c'est faire gagner une équipe autour de vous, c'est-à-dire que les gens qui travaillent avec vous, les propriétaires, les enseignants, et puis la médaille, elle est belle si quand vous rentrez, vous avez à la partager. Si vous avez tué père et mère pour amener votre médaille, vous la posez sur la cheminée, elle sert à quoi ? La relation avec le cheval, c'est un peu comme tout le reste, c'est une aventure et elle, c'est d'autant plus particulier. C'est-à-dire qu'au départ, cette jument-là, elle a été achetée à 5 ans par ma femme. Donc c'était la jument de ma femme avant qu'on se connaisse même. J'ai récupéré la jument, je l'ai montée, j'ai fait 2 étoiles, 3 étoiles. Et elle avait 9 ans et je me suis retrouvé sélectionné pour les championnats d'Europe avec. Et en rentrant des championnats d'Europe, on a une très grosse proposition pour la jument, pour l'acheter. Un cavalier irlandais qui vit en Angleterre. On a choisi de la vendre, elle a été vendue. Donc voilà. Donc nous derrière, ça nous a permis de rentrer des jeunes chevaux, enfin de redynamiser, de redonner de l'air un peu. Et puis alors comme les chevaux, c'est toujours des histoires invraisemblables, et puis c'est des histoires de couple. Et ben en fait, le cavalier qui l'a acheté, il a eu du mal à s'en servir. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas entendus, ça n'a pas fait couple du tout. Donc au bout d'1 an, il me l'a renvoyé.
au travail, parce qu'ils sont là. Moi, j'ai refait un international avec en disant, bah non, ça va bien. Donc il me l'a laissé l'hiver au travail, je l'ai retravaillé, je lui ai renvoyé, et lui, il s'entendait pas avec, quoi. Ça correspondait pas, il se sentait pas bien dessus et tout. À ce moment-là, les parents de ma femme, Aude, ont dit, ouais, c'est l'histoire, c'est machin, faut... Maintenant, vous avez repris, ça serait bien que Rodolphe retourne en compète, Macara, c'est une histoire de famille, on peut faire quelque chose. Et on a racheté Macara. Puis ça s'est remis en route, et puis là, on est au championnat du monde, le meilleur français au championnat du monde. Voilà, donc c'est à nouveau, vous voyez, l'équitation, c'est que des belles histoires. Ce qui est bien, c'est que même à 14 ans, elle a encore de la marge, je pense. Et surtout, elle a quelque chose, c'est que moi, c'est vrai que c'est les gros événements qui me plaisent, donc, enfin, qui me motivent. Donc c'est les gros événements qu'on cible. Et donc c'est vrai que des fois, dans les épreuves nationales, elle est pas parfaite au creux, hein, mais quand petit à petit on amène, mine de rien, chaque fois dans les gros championnats, elle fait le boulot. C'est-à-dire qu'elle a fait un championnat d'Europe, elle a été deuxième française. Là, elle fait un championnat du monde, elle fait encore partie de ceux qui courent le mieux. Donc voilà, je pense que c'est pas une jument qui peut gagner tous les week-ends. Il y a plein de chevaux qui peuvent la battre. Mais quand on arrive au top, les grosses, où il faut être au taquet partout, c'est une jument qui a vraiment son mot à dire. L'année prochaine, c'est les championnats d'Europe. Les Jeux, c'est dans 2 ans. Donc c'est 2 ans, mais 2 ans, c'est demain, quoi. Donc on retrousse vraiment les manches, on a Macara, on essaie d'avoir d'autres nouveaux chevaux, parce que pareil, on peut avoir des blessures. Et puis c'est vrai que les Jeux, c'est dans 2 ans, mais les prochains championnats du monde au Canada, c'est dans 4. Enfin voilà, là, il y a on va dire une petite dizaine d'années à venir, avec plein de gros événements, plein de gros championnats, et très fin, quoi. Donc on va y aller, quoi. Ok, c'est pas mal.